Longtemps j'ai entendu des témoignages des autres. Aujourd'hui moi je veux rendre aussi. Longtemps j'ai entendu des témoignages des... Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, nous dit Apocalypse 12 au verset 11. Bien-aimés, shalom dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes ici au temple de l'Alliance, la maison du repos. Nous sommes à Bassa Mirek. Alors, sur notre plateau, nous avons un bien-aimé, le bien-aimé Athiou Benoît du Togo au Congo. Ce fut une période chargée de témoignages et c'est ce que le frère est venu donc partager avec nous ce matin. Bien-aimé, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Ouais, je vais bien par la grâce. Ok. Alors, vous voulez partager ce moment de témoignage avec nous? Comment ça a commencé? Et ça a été une très longue route quand même. Je vais être un peu bref. Et Avec l'essentiel. ouais, avec l'essentiel, vraiment. Merci. En fait, je m'appelle effectivement Athiou Benoît. Et je suis en quelque sorte informaticien et électrotechnicien. C'est-à-dire tout ce qui concerne électricité, bâtiment et industrie. Donc, en fait, je faisais partie de ceux là qui ne croyaient pas trop à l'existence d'un Dieu, bien à l'existence du monde mystique. Et moi, je vivais avec le principe du genre, la lumière là s'allume, bien les appareils fonctionnent. Si l'électronicien, bien l'électricien a fait bien son travail, soit la société a fourni de l'énergie nécessaire pour pouvoir alimenter les appareils. Au cas contraire, aucun homme de Dieu ni féticheur ne viendra faire des incantations, la prière pour pouvoir faire fonctionner les appareils en question. En fait, pour vous, il n'y avait pas un être divin supérieur. Supérieur. Le monde là, ça se limitait à ce niveau. Et tout ça là, c'est juste des histoires que les gens racontaient, ça n'avait pas vraiment. J'ai mis du temps dans ça, j'ai mis vraiment du temps. Donc, puis je faisais mes petites expériences chez moi à la maison. Souvent, on m'appelait pour les dépannages de gauche à droite. Donc, à un moment donné, j'étais convaincu que vraiment le monde là n'existait pas vraiment. Sinon, franchement, ils allaient appeler un homme de Dieu, bien, je sais pas, quelqu'un qui est venu prier pour faire fonctionner les appareils en question. Donc j'étais dans mon coin à faire mes expériences de gauche à droite. Ça m'a ramené aussi au Congo. Donc là-bas, j'ai implanté mon centre. Et puis, Et vous vous preniez aussi pour un Dieu. pour un Dieu. Parce que tout ce que je touchais, vraiment la plupart, ouais, ça réussissait. Et puis, ouais, les gens me qualifiaient, oh non, tu es fort, tu es un Dieu. Donc, à un moment donné, je m'auto-proclame Dieu. Et puis, vraiment, je pensais que vraiment tout ce que je faisais, c'était par ma propre force quand même. Donc, jusqu'à vraiment, à un moment donné, j'ai remarqué une chute. De manière, tout ce que je touchais, finalement, ça ne marchait pas trop. Donc, il y avait un peu, ça ne va pas. Donc je pensais que vraiment, c'était à mon niveau. Donc, je bricolais, je remplaçais les pièces, bien je faisais tout. Donc, comme j'avais un centre informatique, donc c'est moi-même qui m'occupais du réseau informatique et puis de la maintenance. Et puis, on m'appelait pour les histoires d'électricité. Et donc, à un moment donné, les pièces de mes machines, en fait, ce que je remplaçais facilement avant, et les yeux fermés même là. Donc, c'est les mêmes pièces que je remplace là, tu vois que vraiment ça ne marche pas. Donc, je faisais un peu tout, mais ça ne fonctionnait pas toujours de gauche. Puis, j'appelais des techniciens, mais semblables, pour venir trouver la solution, mais apparemment, ça s'empire du jour au lendemain. Donc, en fait, j'entends parler des histoires de l'homme de Dieu, bien histoire du pasteur. Donc, la conversation avec eux aussi, ça ne prouve pas que vraiment j'avais tort concernant ma croyance d'avant. Donc, ils disaient rien de concret, tout ce qu'ils disaient, c'est juste des histoires, donc, qui ne cadrent pas avec vraiment mes problèmes, quoi. Donc, là, je me dis non. Donc, j'avais pas tort. Donc, je continue dans mon monde de la technologie, puis vraiment, au fur et à mesure, les choses s'empirent jusqu'à ce que vraiment j'ai expliqué ma situation à ma grande sœur ici au Togo. Donc, elle m'a parlé de l'homme de Dieu, donc le Père, donc mon Père actuel. Donc, je vais en venir détailler un peu. Elle m'a parlé du Père, donc au début je prenais ça comme de l'amusement, donc il est comme les autres. Je pensais qu'il était comme les autres aussi. Vous voulez parler de l'apôtre Joseph Madiba? Vraiment, effectivement, mon Père spirituel. Donc vraiment, elle m'a parlé du Père,
mais j'ai pas géré en tant que tel. Donc, mes problèmes m'ont amené vraiment à un niveau, j'étais devenu un consommateur excessif de l'alcool. Bon, je veux revenir un peu sur, Mhm. on vous parlait du père, mais vous ne preniez pas cela au Ouais, sérieux. donc je prenais Parce pas que ça vous le compariez aux autres, aux n'est-ce autres, pas? ouais, comme ils étaient même chose, quoi, comme s'ils étaient même Oui, chose. oui, avec Donc, les autres. avec les autres, Cupides, menteurs, etc. effectivement. Donc, je prenais pas ça au sérieux, donc la sœur insistait, essaie d'expliquer ta situation au père, essaie d'expliquer ta situation. Donc elle insistait. Donc moi, à un moment donné, j'ai contacté le papa, je lui ai écrit, donc je lui ai envoyé un vocal, donc il m'a répondu instantanément. Il dit, il n'y a pas de problème, on va essayer de prier, on va s'organiser. Et donc chaque fois, je dérangeais papa, donc je lui posais certaines questions, donc des questions un peu banales quand même, mais il prend son temps posément et puis il me répond toujours. Donc, il m'appelle pour des prières, on s'assoit, ou bien on se met à genoux, je me mets à genoux de mon côté là-bas depuis Pointe-Noire, et puis lui, s'il est ici au Depuis Togo, Pointe-Noire, il depuis vous Pointe-Noire, appelait, ouais. c'est-à-dire qu'il On s'appelle consacrait du temps pour vous. moi, quoi, Voilà. vraiment, avec appel WhatsApp, on causait très souvent. Donc, c'est là, il me soulignait certains points, il me disait, mais je ne prenais pas ça tellement au Au sérieux. sérieux. Donc, je ne prenais pas ça au sérieux. Pour vous, Jusqu'à, ouais, c'était de la blague. c'était du mythe, et puis l'histoire là, ça Voilà. n'existe même pas. Donc, jusqu'à vraiment, il m'avait aidé à m'a sorti d'une situation avec ma femme aussi à la prière, donc au moment de l'accouchement. Donc, c'était un peu compliqué. Compliqué. Donc, Votre homme avec, devait accoucher, mhm, mais c'était une situation il compliquée. était un peu compliqué, mais Et par vous la l'avez grâce. appelé, il a intervenu. Après, il était toujours en contact avec moi. Il causait, je lui posais certaines questions jusqu'à ce que l'homme de Dieu m'informe que franchement, Dieu m'appelle pour mettre mes œuvres, c'est-à-dire La dans ma connaissance, connaissance dans son sa maison, talent, à son service. son service vraiment. Donc, tout ça là, même là, je ne croyais même pas. Je me suis dit, ah, vu ma situation financière qui était devenue un peu précaire Ok. là, vraiment, donc, par quel moyen je vais revenir au pays? Donc, j'essaie de poser la question à mon père. Il dit non, le bon moment viendra, l'occasion va se présenter et je reviendrai. Donc, tout ça là aussi, donc je me suis dit non. En tout cas, mes papiers ne sont plus en règle. Et de mon enfant, ma femme aussi, rien n'était encore prêt. Par quel miracle je vais descendre au pays quand même. Donc, je ne croyais pas trop. Donc, j'étais obligé d'attendre. Je prie, je fais mes dépôts de dossiers un peu partout pour le recrutement, pour qu'on puisse vraiment m'appeler à épargner un peu l'argent pour pouvoir vraiment, si c'est vrai, vraiment, pour le voyage. Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu fatigué. Je voulais vraiment quoi, comprendre quelque chose je voulais vraiment quoi, J'étais quelqu'un à la recherche de la d'une vérité, réponse. des réponses à vraiment beaucoup de questions, vraiment ma nature, qu'est-ce que je suis venu même foutre dans ce monde, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, j'avais vraiment là, j'étais à la Cette quête. envie-là. J'avais envie vraiment vraiment, pour que quelqu'un puisse me répondre à certaines de mes questions Question. à ce moment. Donc, j'étais là à la recherche de gauche à droite, mais gain de cause. À part papa qui était toujours disponible, c'est comme si Dieu l'a envoyé sur cette terre uniquement pour Pour toi. vraiment, que pour moi, quoi. Je l'appelle, il est là. J'ai envie de causer, peu importe, il est toujours là. Donc, peu importe ce que je, vraiment, il est là, Il est il toujours programme. C'est comme disponible. si, donc, au fait, les mots me manquent même, mais en tout cas, comprenez comme ça seulement. Il était toujours disponible pour moi, donc on causait, on priait ensemble, et puis je me mets à genoux. Donc, à ce moment, j'étais vraiment devenu à un niveau de l'alcool, donc je dois consommer de l'alcool avant de dormir. Je buvais tellement à un niveau, vraiment, je buvais sans, tous les jours. Donc, je buvais parce que franchement, la situation était devenue, Parce que la- tu te trouvais un tout était, refuge dans l'alcool. mes appareils étaient partis complètement, mon centre commence à s'effondrer n'importe comment, et puis rien ne marche, plus rien ne marchait. Donc, là, je me disais, oh, je fous quoi réellement quoi ici? Donc, il y avait une ligne de prière qui était passée l'année passée, c'est pas, Ici, au niveau de l'Amérique. au niveau de l'Amérique Mais ici. pendant ce temps, tu étais au Congo. J'étais toujours au Congo, j'étais toujours au Congo. Donc, ma soeur m'avait contacté, au fait, essaie d'écrire quelque chose. Il y avait une ligne de prière, donc, envoie à l'homme de Dieu, il va essayer de prier. La requête en question, même là, j'étais un peu dedans d'abord avant de
pas même avec la foi même, quoi. Donc, j'ai juste saisi quelque chose. C'est comme si je suis en train de tester, là, on a bien testé. Donc, j'ai écrit des choses vraiment que vraiment je ne m'attendais pas que ça se réalise. Donc, je m'en souviens de 3 points au moins primordiaux dont j'ai souligné dans ma requête en question. Donc, le premier point, c'était je veux vraiment rentrer au pays avec ma famille. J'avais pas les moyens à ma disposition, mais je ne sais même pas par où les moyens viendront. Mais j'ai demandé, je veux rentrer au pays, je ne sais pas par quel moyen. Je veux descendre au pays avec ma famille, vraiment avec ma famille, ma femme et mon enfant. Donc, deuxième point, j'ai souligné, je dois revoir mes parents vivants. Troisième point, c'est que si ça se réalise, si mes 2 requêtes-là se réalisent, ça veut dire je dois voir l'homme de Dieu, peu importe là où il se trouve, sur cette terre, je dois le voir face à face pour vraiment lui dire merci. Il y avait un moment aussi, les choses se sont empirées, les machines, les imprimantes, vraiment ce que je réparais, la mécanographie se faisait sans problème là, vraiment, je touche maintenant là, soit c'est un problème grave qui vraiment apparaissait. Donc, il y a des PC, des écrans de PC qui se cassaient n'importe comment. Et puis, je perdais les appareils, les portables, vraiment quoi. Mes frères qui me faisaient, même les clients qui me faisaient confiance, les gens qui me faisaient confiance, je perdais le truc un peu c'est pas, sans comprendre ce qui se passe réellement. Donc, j'ai contacté l'homme de Dieu, il m'a dit d'arrêter toute activité. Donc, de ne plus fonctionner, de ne plus faire quoi que ce soit. Donc, de me concentrer dans la prière pour le voyage, pour mon retour, parce que l'heure est arrivée, parce que je puisse revenir. Et je dis, oh, est-ce que le monsieur là vraiment dit la vérité vraiment? Est-ce que le gars là vraiment ce qu'il dit là vraiment? Jusque-là. Donc, à un moment, un jour, j'étais là, donc sans m'attendre, je vois l'appel de ma soeur. Je dis, oh, comment ça va? Donc, on s'échangeait par vocal. Vraiment, je veux que tu puisses revenir quand même. Mais est-ce que vraiment tu veux rester là-bas? Donc, je dis, oui, je veux vraiment revenir au pays. Je veux vraiment descendre avec ma famille. Mais je ne veux pas revenir sans ma famille. Je veux vraiment revenir ma famille parce que ce qu'on a enduré là-bas, puis laisser ma femme et puis mon enfant dans cette situation, non, je ne peux pas. Donc, je dois descendre soit avec ma famille, soit je reste là-bas. Donc, là, ça dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que vraiment ton voyage là, ça peut coûter combien? Donc, oh, celle-là, elle est en train de blaguer avec toutes les charges qu'elle a aussi au pays, avec sa famille aussi, ses besoins. Comment vraiment elle me demande ces questions. Donc, j'ai dit non, ça peut être vraiment quelque chose de. Ça va peser un peu. Ouais, je n'ai pas encore donné le montant. Elle m'avait demandé le montant, mais je n'avais pas encore donné parce que je me suis dit non, tout ça là vraiment. Donc, j'ai négligé un peu. Elle m'a rappelé encore, je t'avais confié une mission l'autre fois là, tu as pu demander le montant exact. Donc, j'ai dit non. Ok, apparemment celle-là, elle est sérieuse. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire les démarches et puis j'ai vu un peu l'estimation du montant parce que l'enfant n'avait pas encore de papiers. Moi aussi, j'ai pas, la plupart de mes papiers étaient expirés. Et puis, madame aussi, on doit vraiment s'en occuper de gauche à droite. Donc, j'ai estimé un peu la valeur. Elle m'a demandé, OK, toi, tu peux avoir combien comme ça? Donc, j'ai estimé aussi ma valeur. J'ai dit, OK, on va voir. Donc, dans tout ça là aussi, je ne croyais pas trop. Donc, un jour comme ça, elle m'appelle encore, elle dit, OK, et tu es prêt pour vraiment recevoir? Donc, j'ai dit non, je ne suis pas encore prêt, mais seulement c'est la carte, les papiers de madame qui sont à jour. Elle peut récupérer. Donc, j'ai dit, OK, je vais t'envoyer une partie d'abord. Comme ça, vous allez commencer vraiment à faire les démarches. Et par miracle, par surprise aussi, elle a envoyé, donc, elle m'a récupéré. J'ai commencé maintenant les démarches de gauche à droite avec l'homme de Dieu, sans rien faire. Donc, je priais, j'expliquais la situation à l'homme de Dieu. Il dit non, il n'y a pas de problème, pas frapper. Parce que les gens m'ont vraiment ont essayé de me décourager un peu là-bas. Vraiment, ça doit être impossible. Parce que partir avec madame, tu dois remplir beaucoup de conditions de son côté, et conditions du côté de l'enfant et de mon côté avant de vraiment, la plupart m'ont vraiment essayé de m'expliquer. J'ai vu la liste, j'ai vu les démarches à suivre. Je me suis dit non, en tout cas, je ne peux pas quand même. Mais comme l'argent est déjà là, je dois tenter voir. Qui ne tente rien à rien. Je vais essayer voir. C'est parti pour l'histoire de l'autorisation parentale et puis le sauf-conduit et puis le laisser passer. Donc, j'ai commencé un peu les démarches. J'ai vu que franchement, ce qu'on disait, c'était impossible là. Facilement, j'ai récupéré mes papiers sans vraiment quoi. Donc, dans la prière, c'est à ce moment aussi, vraiment, il y avait un peu le boulot, les opportunités qui se présentaient aussi côté madame quand même. Mais en tout cas, je remercie Dieu franchement de m'avoir donné une femme vraiment qui m'a suivi
vraiment compréhensive. Peu importe la situation, elle a été toujours là, à mes côtés. Peu importe vraiment le soutien moral, elle a été vraiment, je remercie Dieu vraiment, quoi. Et je sais pas la grâce que j'ai j'ai eu vraiment, quoi, à la rencontrer. Puis, il était obligé d'abandonner les opportunités vraiment pour me suivre comme ça, sans vraiment s'inquiéter de sa vie. Donc, franchement, j'ai essayé de réfléchir les conditions. Papa, donc, Dieu a mis les bonnes personnes au bon moment. Par la grâce de Dieu, ouais, ça s'est bien passé. Puis, les conditions, donc, il était obligé d'abandonner tout derrière. Puis, vraiment, comme de l'amusement, on a pris le vol le jour, puis on est atterri. Donc, arrivé, en tout cas, je suis rentré avec ma famille par la grâce de Dieu. Je suis parti voir mes parents. Et Dieu, toujours vivant, en bonne santé. Et il reste la troisième partie. Je dois voir l'homme de Dieu coûte que coûte. Donc, ça veut dire les deux là, c'est déjà passé. Troisième là. Donc, j'ai rempli les conditions rapidement. J'ai dit non, papa, maman, je dois voir l'homme de Dieu. Parti le voir, le remercier pour tout. Parce que franchement, ce qu'il a accompli, ça veut dire, c'est là je commence à prendre conscience. C'est quand j'ai mis pied ici, là j'ai compris que franchement, il y a quelque chose, quelque part vraiment. L'homme là vraiment, il fait sortir quelque chose. Donc, je dois m'approcher de cet homme, puis approfondir ma connaissance, comprendre certaines choses, les questions que je me posais, les questions que j'ai réservées pour cet homme-là. Je lui posais toutes les questions. Donc, c'est là, décidé de venir avec madame et l'enfant. Donc, on est venu saluer, remercier papa pour tout ce qu'il nous avait fait. Et c'est dans ça, lui demander franchement quoi, c'est quoi vraiment le but de ma naissance sur cette terre? Qu'est-ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment? Qu'est-ce qui m'arrive franchement? Et je lui ai dit clairement, parce que je consomme. Et jusqu'au jour où je suis arrivé chez lui-même, là, je consommais toujours. Donc vraiment, je consommais toujours. Je dis, papa, voilà. Maintenant, c'est parti, d'accord. Vraiment, en tout cas, c'est parti. Amen. C'est parti. Je m'attendais pas, je n'arrive même pas à croire quand même. Donc, j'étais venu voir l'homme de Dieu, je lui ai expliqué ma situation de A à Z. L'homme de Dieu m'a écouté minutieusement, il m'a dit non, mon fils, tu n'es pas perdu. Tu es sur la bonne voie. Tu as été toujours sur la bonne voie. Avant ta naissance, 400 ans avant ta naissance, ce que Dieu a fait de toi, c'est ce que tu es en train d'accomplir sur cette terre. Je dis, oh, ça encore, ça c'est encore quoi? J'étais rentré avec intention, voir l'homme de Dieu, franchement, si la technologie vient métier technique là, c'était pas dans de mon sort là. Je laisse tomber. Si c'est la maçonnerie, je sais pas, menuiserie, peu importe là, franchement, ce que je peux faire dans ma vocation pour réussir là, l'essentiel. Le plan divin te concernant. Qui me concerne seulement, puis je continue. Et puis vraiment, profiter aussi de demander beaucoup de grâce, comme vraiment ce que je lui ai demandé là, ça s'est accompli là. Ça veut dire, si l'homme là a pu accomplir une partie de mes requêtes, ça veut dire, si le Dieu de cet homme a pu accomplir une partie de mes requêtes, ça veut dire le Dieu là vraiment peut accomplir encore beaucoup de choses. Je suis venu le voir face à face pour vraiment lui déposer mon fardeau, déposer tout, profiter pour recevoir vraiment quoi, la grâce. C'est là l'homme de Dieu me fait savoir que je ne suis pas perdu. Dieu a demandé à ce que je sois ici, au moment précis. Donc là, ça m'étonne. L'homme de Dieu même, rien ne sort de sa bouche sans, au hasard. Il a pu toujours avec des versets vraiment, ça m'étonne même là, je me suis dit, oh, ma question là vraiment, ça n'a pas un fondement avec la Bible. Quand l'homme de Dieu ouvre sa Bible comme ça, franchement, toutes mes questions, même dans le domaine de la technologie, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine, là je pensais que franchement, et puis avec des versets bibliques à l'appui. Donc ça veut dire, le livre là que je vois, comme les autres livres là, ça veut dire il y a vraiment quelque chose de très comme ça dedans. Donc là, vraiment quoi, tout, tout est là-bas. Donc, tout est là-bas. Donc, l'homme appuyait chaque fois. Ça n'a pas été une journée. Donc, chaque fois, je partais voir l'homme de Dieu. Je posais des questions. J'étais curieux à comprendre beaucoup de choses. Je répondais jusqu'à ce que vraiment, il m'a parlé. Il m'a parlé. Donc, il m'a parlé franchement. Il m'a expliqué tout de A à Z, le plan dressé par Dieu, par le Seigneur. Là, j'ai compris. Ah, ça veut dire, si tel est le cas, ça veut dire franchement, chacun son désir à passer. Ça veut dire, je préfère affronter le désert là et puis vraiment glorifier de quelque chose de très
c'est-à-dire refaire ma fondation, faire une fondation vraiment dure en béton, vraiment, 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 pour pouvoir vraiment bâtir, rebâtir ma vie, pour pouvoir vraiment bénéficier de la vie qui est réservée de l'autre côté quoi, de cette vie. Parce qu'apparemment, ce qu'on vit ici, là, n'est presque rien par rapport vraiment. Quoi. Et notre prétendue intelligence, là, c'est juste une folie quoi, devant Dieu. Donc, franchement. Alors, frère Benoît, vu que vous n'étiez pas du tout, vous ne preniez pas les hommes de Dieu sérieux, parce que vous auriez fait des expériences avec eux certainement. Vraiment. Alors, partagez avec nous ce qui vous a marqué en côtoyant, en approchant l'homme de Dieu pour que vous êtes marié. Qu'est-ce qui vous a déterminé pour que vous puissiez rester accroché jusqu'à ce jour? Merci, pasteur. Parce que, en fait, si je fais le témoignage là, c'est pas quelqu'un m'a poussé, ou bien quelqu'un m'a demandé à ce que je puisse dire quelque chose. Je suis dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire l'Internet, les réseaux sociaux. Ça fait vraiment longtemps quand même. Mais dire que vraiment je m'expose devant une caméra comme ça pour parler, non, je n'aime pas trop vraiment m'exposer vraiment quoi. Donc mes comptes même là, c'est rare de voir une vidéo. Il n'y en a même pas, pratiquement pas. Donc c'est vraiment l'homme de Dieu. Si j'ai voulu vraiment, j'ai entendu parler des hommes de Dieu de gauche à droite, j'ai abordé certains aussi. Les questions, il y a des questions vraiment à laquelle je leur pose. Et les réponses qu'on me donnait, franchement, c'était pas des satisfactions, c'est zéro. Donc, les questions, en fait, moi, je posais les questions. Le lien de la technologie. Parce que moi, mon rêve, c'était vraiment la fission de l'atome d'uranium ou bien du plutonium avec l'histoire des neutrons là, pour l'explosion là, pour créer de l'énergie nucléaire ou bien de l'énergie, ou bien des bombes nucléaires là. La robotisation, donc ça, vraiment quoi. Non, pas physique, mais c'était ma passion quoi. J'aimais ça quoi. J'aimais ça, faire fonctionner les trucs quoi. Donc, quand j'ai demandé est-ce que la technologie aussi ça existe dans le domaine de Dieu là, Dieu m'a répondu franchement, l'homme de Dieu, Jésus va revenir et le temple là, franchement, ça dit ça sera électrifié. Ça dit il y aura des appareils qui seront là-bas. Ça veut dire les appareils là, c'était pas vraiment nécessaire. Le message de Dieu, la parole de Dieu, ça touche le monde entier partout. Ça veut dire, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas la technologie. Ça veut dire, la technologie qu'il y a dans le royaume des cieux, là, vraiment, c'est juste une petite partie que vraiment nous, on prétend ici, une miniature qu'on utilise, on pense que franchement, on est fort. Je me suis dit, si là-bas, là, c'est vraiment immense comme ça, là. Pourquoi ne pas suivre la voie là pour découvrir ce qui se passe réellement? Parce que, pourquoi pas? Donc, c'est là, il m'a dit non. Avec des versets bibliques, moi, en tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore des versets vraiment forts quand même. Mais, en tout cas, si quelqu'un veut savoir plus là, je l'invite à rejoindre le Miracle Ministry, ici, à Bassa, au Togo. Si quelqu'un veut comprendre, En comme fait, tu as compris, ouais, il y a beaucoup. Ta destinée, comme tu as compris désormais que le Seigneur t'a manifesté pour un but. Il faut que cette personne se rapproche et qu'il vienne à Bassa, à la Miracle. Effectivement, parce qu'on est nombreux vraiment à penser que franchement, ce qu'on dégage comme force ou bien comme technique ou bien ce qu'on fait, ça vient de nous quand même. On est nombreux à penser, sans savoir que franchement, c'est Dieu. Il y a un Dieu qui derrière. Nous fait faire ce que nous faisons. Qui nous fait faire la vraiment parole quoi. Dit, je ne puis tout pas celui qui me fortifie. Bien, vraiment. Beaucoup de nous l'ignorons souvent. Nous croyons que ce n'est pas notre propre force que nous manipulons, nous faisons les choses, nous produisons les choses. Vraiment, vraiment. Et on se donne la gloire, on laisse tomber, on bafoue le Seigneur des cieux, créateur de toutes choses. Vraiment, vraiment. Okay. Donc, franchement, j'exhorte tous mes frères, mes semblables, ceux qui étaient comme moi, ceux qui vivaient dans le monde pensant que franchement, tout était de leur force à rejoindre, vraiment quoi. Peu importe là où tu te trouves actuellement, tu écoutes cette parole, sache que franchement, c'est pas un discours, c'est pas juste. C'est pas du verbiage creux. Non. Ce n'est pas un scénario que tu as écrit, mais c'est du vécu. Il y a un Dieu quelque part, il y a un Dieu ici, et j'exhorte mes frères à venir, peu importe ta situation, peu importe là où tu te trouves, peu importe tes questions dont tu as des doutes. Franchement,
Il y a un Dieu. Rendez-vous à l'Amérique. Rendez-vous à l'Amérique. C'est que je suis venu vraiment accomplir ma destinée, vraiment refonder quoi, la base de mon développement, de ma technologie, vraiment. Et puis, profiter, couper le manteau que vraiment l'homme de Dieu peut bénéficier, ma part de grâce, pour pouvoir vraiment explorer vraiment le monde entier, puis manifester pour que tout ce que je ferai dans les jours à venir soit le Saint-Esprit qui travaille en moi, mais pas par ma propre force. Amen. En te voyant parler, je te vois sourire. Ouais. Y a-t-il une joie qui t'anime? Quel est ton état d'âme pour avoir connu la vérité, pour être à l'Amérique? Ouais, mon frère, effectivement, ma joie est immense. Parce que, de un, j'ai croisé véritablement Jésus-Christ de Nazareth, Dieu véritable. Et de deux, j'ai connu ma vocation. C'est pourquoi Dieu m'a appelé. Ça veut dire, pas encore en train de perdre comme je le pensais avant. Je suis sur la bonne voie. J'exhorte mes frères, mes semblables dans ce monde. On peut partir à l'église, on peut partir tous les jours. Si tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre, le jour du jugement dernier, tu peux être un bon fidèle. Tu peux être un bon fidèle et rentrer en enfer. Tu es appelé, même peu importe ce que tu occupes actuellement comme poste. Tu peux être président, ministre. Si tu ne connais pas véritablement ta vocation, tu es perdu. Dans ce monde, et dans le monde des cieux. Les autres, mes frères seulement, prendre contact. Apparemment, j'espère. Mirek est sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. Prendre contact avec l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs ici, donc prendre contact avec eux, ils vont vous aider. On va vraiment marcher dans la vocation, dans votre vocation, et répondre à vos inquiétudes, à vos questions, pour que franchement vous puissiez accéder au royaume des cieux. Merci. Et voilà. Bien-aimé Benoît Atsou, merci pour ton témoignage. Il a été poignant. Nous avons beaucoup reçu de toi. Lorsque vous êtes manifesté sur terre, le Seigneur ne vous a pas envoyé sur terre de façon au hasard. Oui, je vous l'ai dit. Et donc, le Seigneur a un plan pour vous. Il y a un plan divin sur votre vie. C'est pourquoi vous êtes sur la terre. Et donc, si vous ne l'avez pas encore su, nous vous donnons rendez-vous à la mission internationale pour la révélation du Christ. C'est à Bassar. Et donc, vous rencontrez l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Maditoma, et vous saurez pourquoi Dieu vous a manifesté. Puisque dans 2 Pierre 1, à partir du verset 10 jusqu'à 11, il est dit clairement que nous sommes appelés selon une vocation. Et donc, si vous n'avez pas accompli votre vocation ici sur terre, le frère l'a dit, si vous mourrez, le ciel n'est pas pour vous. Et donc, c'est sur ce que nous voulons fermer notre émission de ce jour, tout en espérant que ceci vous a apporté une grande édification. Comme il a dit, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok et nous sommes également sur Snapchat. Merci de nous avoir reçus. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis véritablement. Et à la prochaine émission. Bye bye. Merci beaucoup. Merci frère. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup pour l'accueil aussi. Merci aussi. C'est ton tour de rang. Longtemps j'ai entendu des témoignages des autres. Aujourd'hui moi je veux rendre aussi.